Bonjour, je m'appelle Olivier Koumadi et je suis le responsable d'une start-up basée à Libreville qu'on appelle Digital Link. Digital Link fait dans la stratégie de communication et des solutions d'intégration web, c'est-à-dire de tout ce qui touche aux solutions informatiques de façon générale, mais également au développement d'applications web et mobiles en particulier. Il y a un mois de cela, nous avons mis sur pied une équipe de plusieurs compétences dans le domaine pour essayer, en toute modestie, d'apporter notre contribution à la riposte contre le Covid-19. Nous avons donc décidé de développer une application web et mobile qui va permettre, n'est-ce pas, aux autorités d'avoir un outil d'aide à la décision pour les aider, pour les accompagner à mieux gérer la crise de la pandémie dans nos différents pays. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet en vous présentant l'application Alafia Win Covid-19 comme elle a été dénommée. Donc, nous nous connectons à l'application et nous constatons que elle dispose de 4 menus, dont la création de compte. La création de compte qui est complètement impersonnelle parce que ce sont des données de santé publique et nul besoin de personnaliser pour donner des noms ou quoi que ce soit. Donc l'utilisateur se contente juste de mettre son numéro de téléphone en plus d'autres données impersonnelles pour pouvoir se connecter. Donc après, il y a les informations de santé qui concernent les symptômes du Covid-19. Et puis après, ce menu historique concerne les différentes transactions d'envoi de données de l'utilisateur pendant la période qu'il a utilisé l'application. Et puis après, un dashboard qui présente à l'utilisateur lui-même les fluctuations de son état de santé pendant toute la période où il a renseigné l'application. Il faut rappeler que nous n'avons pas opté, comme le Ghana l'a fait par exemple, pour que l'utilisateur lui-même voie directement s'il est potentiellement infecté ou pas. Parce que connaissant un peu la mentalité de nos populations, nous avons estimé qu'il ne serait pas prudent de leur donner des informations comme ça directement, qu'ils soient infectés ou pas, pour éviter, n'est-ce pas, que les gens, les uns et les autres, ne disparaissent, comme c'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de pays où les gens ont été informés de leur probabilité d'infection. Donc ici, le droit ou bien l'information revient de droit aux autorités sanitaires qui derrière managent les choses et c'est à eux de savoir si tel numéro de téléphone qui est connecté est potentiellement infecté ou pas et d'aller le chercher grâce à la géolocalisation par son numéro de téléphone et de le dépister après et de s'occuper de lui sans qu'il ne soit tenté de fuir ou tenté de mettre fin à sa vie, comme ça s'est déjà passé dans d'autres pays. Alors, nous revenons ici pour essayer de nous connecter. Donc, il suffit de choisir le code de son pays. Je prends le 241 ici qui représente le code pays du Gabon. Et j'essaye de mettre un numéro de téléphone au hasard. Donc, le 062 par exemple, 83, 49 et puis 27. J'essaye de choisir, puisque le système te propose en même temps, selon ton pays, ta ville et ton quartier, les informations dont tu as besoin pour te cibler, pour dire, n'est-ce pas, à l'application où est-ce que tu te trouves. Ce sont des informations qui ont été renseignées préalablement dans le back-office par les autorités sanitaires de chaque pays, qui maîtrisent mieux la cartographie de leur pays et de leur ville pour mieux renseigner, n'est-ce pas, le back-office de cette application. Donc je prends ici par exemple Gabon Libreville au Vindo. Ça veut dire que je suis dans la zone de Vindo, à Libreville au Gabon. Je mets mon âge, je mets par exemple 45 ans.
Je mets mon poids, je mets 80 kilos par exemple. La taille en centimètres, je mets 1,75 m par exemple. Donc le genre, je mets que je suis masculin. Je suis masculin. Et maintenant, je renseigne les questions. Est-ce que je suis de retour d'un voyage? Je mets oui par exemple. Est-ce que je suis diabétique? Si je suis asthmatique, je dis non. Si je suis hypertendu, je mets oui par exemple. Est-ce que j'ai une ischémie cardiaque? Je dis non. Est-ce que je suis fumeur? Je dis oui. Par exemple, si j'ai une insuffisance rénale, je dis oui, par exemple. Et je crée mon compte. Mon compte étant créé, l'application m'informe que mon compte a bien été créé et que je peux maintenant, de façon quotidienne, renseigner, n'est-ce pas, les informations sur les symptômes éventuels du Covid-19 que je remarque sur mon corps chaque jour que Dieu fait le long de la pandémie. Donc, je mets par exemple ici qu'aujourd'hui, j'ai une température de 38 degrés, ce qui est déjà euh, suspicieux. Je mets que j'ai une fatigue inhabituelle et que j'ai une toux sèche. Mais par contre, que je n'ai pas d'essoufflement, que je n'ai pas été en contact avec une personne infectée. Mais oui, que j'ai mal à la tête et que j'ai mon nez qui coule par exemple. Et j'envoie les informations. Une fois les informations envoyées, l'utilisateur a fini de faire son travail. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une historique, il a renseigné des données qui se fait voir directement ici. Donc, vous allez voir que ça correspond au renseignement que je viens de donner préalablement dans la partie information de santé. Donc, nous ressortons pour aller au dashboard. Le dashboard, comme je l'avais dit tantôt, ça marque 38. Ça marque 38, comme vous le voyez, avec la date à laquelle j'avais renseigné l'information pour marquer que c'est ma température à ce jour. Je vais essayer après de mettre une température de 38,4 ou bien de 38,9. On va voir comment ça va se passer au dashboard. Je mets une température de 38,5 par exemple. Et j'ai toujours la fatigue, j'ai toujours la toux. J'ai maintenant un peu d'essoufflement pour respirer. J'ai mal aux muscles et j'envoie les informations. Donc, je reviens au dashboard. Vous allez voir que la courbe va m'indiquer que j'ai eu vraiment un pic par rapport à mon état de santé. Donc, de 38, je suis allé à 38,5, 38,4 et que ce n'est pas normal. Donc, supposons que je prends un peu d'Eleferalgan et que je reviens à 38,2 par exemple. 38,2. Et que j'ai toujours la fatigue, j'ai la toux sèche, j'ai plus d'essoufflement, j'ai toujours les douleurs musculaires et que j'ai maintenant mal à la gorge. Donc, j'envoie les informations. On va essayer de regarder comment ça se passe au dashboard. Ça veut dire que mon état de santé commence par se stabiliser. Donc de 38, j'étais allé au 38,5 et que maintenant je suis à 38,2. Donc c'est ainsi de suite, de façon récurrente et en temps réel. L'utilisateur peut lui-même voir l'état d'évolution de son état de fièvre, n'est-ce pas, sans pour autant être au courant s'il est probablement infecté ou pas, parce que cela relève de l'autorisation ou bien de la gestion des autorités sanitaires derrière. Et c'est sur quoi nous allons tomber tout de suite. Je vais vous présenter dans quelques minutes, à la suite de cette première vidéo, la présentation du back-office qui vous explique mieux comment est-ce que ce front office est géré depuis derrière par les autorités sanitaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.